donc courant mars, grâce aux informations qu'a pu me donner notre présidente d'OGEC, Lise, qui est dans le milieu médical, on a, avec l'équipe, pu anticiper le confinement, bien que personne n'y croyait autour de nous. Mais donc on s'était organisé pour pouvoir réagir assez vite sur l'école à distance. Après, effectivement, ce mois et demi de confinement et d'école à la maison, il a fallu organiser le retour à l'école. Donc le choix a été fait, mais il a été imposé en fait d'un jour sur deux. Donc on a fait revenir les enfants 2 jours sur 4 en fait. C'est sûr que cette période d'avoir les enfants par demi-groupe en tant qu'enseignant a été très appréciable parce que ça nous a permis, après ce mois et demi de confinement et d'école à la maison, de reprendre les choses qui n'avaient peut-être pas été suffisamment comprises. Et voilà, donc ça a été un temps précieux, que ce soit en maternelle ou en élémentaire. Et puis le retour à l'école, école presque normale, pas de port de masque encore, mais pareil, on avait un protocole bien sûr, hein, toujours plus allégé, mais on a maintenu le lavage des mains de façon un peu systématique, par précaution, parce que ça c'est un des bénéfices du confinement, enfin du confinement du Covid j'allais dire plutôt, c'est le lavage des mains systématique. Et puis bon, au retour des vacances de la Toussaint, annonce qu'il faut tous porter le masque. Et là, c'est encore un cap, hein, parce que nous le portions en tant qu'adultes, enseignants, mais les enfants n'avaient pas à le porter. Donc ça a été globalement parfaitement suivi par les parents. Mais je dois dire qu'au dernier conseil de délégués, les enfants l'ont tous dit, hein, le port du masque, c'est compliqué pour eux. Après, on n'a qu'une hâte, c'est d'être après le Covid. Parce qu'on va pouvoir reprendre la vie normale, quoi, avec tous les projets. Parce que c'est sûr que ça a un impact très important sur la vie dans l'école. Donc pour moi, c'était en plus donc, le début du confinement, donc en mars, c'était ma première année de présidence, donc je me suis retrouvée un peu dépourvue, bien aidée quand même par Ludogec, hein, qui nous donnait des recommandations assez régulières. L'école a donc fermé, donc il a fallu réfléchir par rapport à nos 2 salariés, qui sont les ASEM de l'école. On avait la consigne de continuer à les rémunérer, donc ce qu'on a fait, mais elles n'avaient pas d'activité en soi à l'école, quoi. Donc elles sont restées chez elles. On a quand même profité pour faire un bon coup de ménage dans l'école pour pouvoir permettre l'accueil dès le retour des enfants du mois de mai. La manière d'entretenir l'école, hein, c'est que les parents viennent quelques samedis matins entretenir des petites choses à l'école, des fois des grandes choses à l'école. Mais ça aussi, ça n'a pas pu continuer. Puis bien sûr, les projets qui tombent à l'eau, le jardin intergénérationnel qu'on ne peut absolument pas envisager pour le moment, puisque on ne peut pas faire rentrer d'intervenants extérieurs à l'école, c'est impensable. Mais effectivement, il va être temps que la vie reprenne son cours, je pense. Et puis nous, beaucoup d'annulations forcément sur les événements qu'on avait prévu d'organiser, les différentes manifestations. Puisque au mois d'avril, normalement, on fait toujours le marché aux plantes. Voilà. Donc qui a été forcément annulé cette année. Et puis la grosse manifestation de l'année que tout le monde attend, c'est la kermesse du mois de juin, qui n'a pas pu malheureusement se faire cette année. Voilà pour la première période du Covid. On a réussi à faire quand même une dernière manifestation, donc c'était la Boom qui a été faite au mois de février, juste avant le confinement. Donc on a eu de la chance de faire ça. Et autrement, donc il y a 15 jours, on a réussi à faire notre vente de sapin de Noël. Donc il a très bien marché, mais par contre c'était tout un processus à mettre en place avec un système de drive,
avec des plannings qui ont été mis en place pour les différentes personnes pour venir récupérer leur sapin. Et puis hier quand même, on a pu faire venir le Père Noël, où c'était encore un peu incertain jusqu'au dernier moment. Mais le Père Noël a réussi à faire sa tournée quand même dans toutes les classes, et pour le plus grand plaisir forcément des enfants, des petits, mais même les grands, s'y prêtent bien au jeu. Et le Père Noël, bien sûr, était masqué, lui aussi, voilà. Les enfants ont contrôlé. Voilà, exactement. Portes-tu un masque?